Mercredi 22 février 2023, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, bienvenue dans cette édition, tout de suite le sommaire. Le rendez-vous hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenu ce jour sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs sujets ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À suivre dans cette édition, la quintessence des échanges issus du Conseil des ministres. La communauté chrétienne catholique a démarré ce mercredi 22 février 2023 le jeûne. Surnommé mercredi des cendres, cette journée est marquée par l'imposition des cendres. Vous suivrez dans ce 19h le curé Hubert Kadoïdé sur la signification et la portée de cette cérémonie. En sport, les Guépas juniors du Bénin ont affronté les Chipolopolo de la Zambie ce mardi au stade d'Alexandrie en Égypte. Un match qui s'est soldé sur un score nul de 1 but partout. À suivre dans un instant les impressions de quelques citoyens béninois après le match. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous préférer pour vous informer. La session hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 22 février 2023 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, président de la République, Patrice Talon. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs points ont été abordés et d'importantes décisions ont été prises. À présent, je vous invite à suivre le porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Ombéji. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, approbation des règles de politique de protection des infrastructures d'information critiques en République du Bénin. D'après la loi portant code du numérique, une infrastructure critique ou sensible est un point, système ou partie de celui-ci, situé sur le territoire de la République du Bénin et qui est indispensable au maintien des fonctions vitales de la société, de la santé, de la sûreté, de la sécurité et du bien-être économique et social des citoyens. Il s'agit par exemple des centrales électriques, des réseaux de transport et des réseaux publics, dont l'arrêt ou la destruction aurait un impact significatif sur le pays du fait de la défaillance de ses fonctions. Aussi, pour mettre en œuvre la vision du gouvernement en matière de stratégie nationale de sécurité numérique, consistant à créer un cyberespace sécurisé et attrayant pour une économie numérique florissante, ces infrastructures doivent-elles faire l'objet d'une protection spéciale, car elles revêtent une importance capitale pour la nation. Les règles de politique de protection des infrastructures d'information critiques s'adressent aux structures publiques comme privées, opérant dans cette sphère, ainsi qu'aux institutions chargées d'assurer les responsabilités de l'État dans la protection de celles-ci. Le présent décret définit les responsabilités, l'organisation et les principes de mise en œuvre de la stratégie de l'État destinée à assurer la sécurité et la résilience des infrastructures d'information critique du Bénin face aux risques qui pourraient en affecter la disponibilité, l'intégrité ou le bon fonctionnement. De même, le test met en place, le cas échéant, le cadre propice pour une réponse coordonnée et harmonisée. Chaque ministre veillera
en collaboration avec le ministre chargé du numérique, à la mise en œuvre de cette réglementation dans son département, y compris par les entités privées concernées sur toute l'étendue du territoire national. En point 2, règles relatives à la création de la police municipale et règles statutaires communes aux agents de police municipale. Le Code de l'administration territoriale et ses tests d'application prévoient que la régulation de la circulation et du stationnement, la police des funérailles et des lieux de sépulture, la police des ports construits par les communes, la police des lieux de baignade et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés, soit à la charge de la police municipale. Elle a aussi des missions s'agissant notamment de l'appui au recouvrement des ressources propres des communes, de la mise en œuvre de la réglementation du bruit et celle sur l'hygiène publique, la surveillance du bon ordre, le maintien de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique, la lutte contre les formes d'incivilité, la bonne application des arrêtés municipaux. Cependant, le décret numéro 2009-027 du 4 février 2009, qui institue la police municipale, en limite le champ d'application aux seules communes à statut particulier. Or, les atouts économiques et touristiques de certaines communes à statut intermédiaire ou même ordinaire requièrent le renforcement de la sécurité au niveau des dites communes. En outre, la réforme structurelle du secteur de la décentralisation crée une nouvelle dynamique qu'il convient de prendre en compte pour une implémentation optimale de la police municipale. Le Conseil a donc adopté le décret portant règles relatives à la création de la police municipale, au terme duquel celle-ci est chargée de concourir également sur le territoire de la commune aux missions de sécurité intérieure assurées principalement par la police républicaine, à savoir la prévention, le maintien de l'ordre public, la tranquillité, la sûreté et la salubrité publique en application des lois et règlements. C'est pourquoi elle a pour mission d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et constate par procès-verbaux les contraventions irrelatives, la surveillance et la garde des sites des services et infrastructures de la commune, la répression des contraventions en matière de divagation d'animaux, d'hygiène publique. De même, elle concourt au maintien de l'ordre public dans les endroits où il se fait de grands rassemblements, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, lieux de culte et autres lieux publics, à la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique, à la régulation de la circulation routière et veille au maintien de la sûreté et de la commodité du passage dans les rues, places, voies publiques, quais et plages. En cas de crime ou de délit flagrant, les agents de police municipale peuvent appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Aussi, convient-il de préciser que la police municipale n'est pas chargée de la constatation des crimes et délits, la garde des sites des services et infrastructures de l'État, des structures privées ou des particuliers, la sécurité rapprochée ou des domiciles des autorités nationales, départementales ou communales, l'escorte des cortèges officiels, funèbres ou autres de même nature. Il en est de même s'agissant du rétablissement de l'ordre public et du contrôle routier. La police municipale, placée sous l'autorité fonctionnelle du maire, est composée d'agents dont les règles statutaires communes sont régies par un décret. Celle-ci prévoit, entre autres, que ceux qui auront exécuté avec satisfaction au moins un contrat en qualité de policier municipal seront éligibles au recrutement sur titre dans les forces de sécurité publique, militaires ou paramilitaires.
Je l'annonçais à l'entame de cette édition, la communauté chrétienne catholique a débuté ce mercredi 22 février 2023 le carême. Surnommé mercredi des cendres pour les chrétiens catholiques, cette journée est marquée par l'imposition des cendres. Au cours de cette cérémonie est posée sur le front des fidèles de la cendre en signe de croix. Dans l'élément à suivre, nous vous proposons de suivre Hubert Kadoïdé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, qui expose ici la signification de cette cérémonie et sa portée pour les fidèles chrétiens catholiques. Suivons-le au micro de Francis Farami et Nancérine Fatoumbi. Le mercredi des cendres, c'est le tout premier jour du temps de carême, le temps fort de carême qui va durer 40 jours. Mais à vrai dire, quand on compte, ça fait en tout 46 jours pour la Pâque, mais on enlève le dimanche, les dimanches et le Triduum pascal, c'est-à-dire le temps de Pâques, etc. Sinon, c'est 40 jours qui nous rappellent les 40 ans passés au désert du peuple élu, peuple d'Israël, qui a marché 40 ans au désert. Cela nous rappelle également les 40 jours passés par le Christ, qui a triomphé du péché et des tentations. Ça commence par le mercredi des cendres, parce que les cendres veut dire deux choses essentielles. D'abord, la première chose, c'est le signe, l'expression de nos fragilités. Tout est rien, quoi. Donc, quand on prend conscience de cette fragilité, on a l'urgence de la présence du Seigneur qui fait de nous ce que nous sommes. Sans Dieu, nous ne sommes absolument rien. Et la cendre également est le symbolisme de la fécondité parce que c'est une sorte de fumier qui permet de faire germer les plants. Donc en même temps que nous confessons notre fragilité, nous confessons en même temps la possibilité de résurrection, donc de confession, de restauration de soi. Et justement, le temps de carême, c'est la marche de la reconquête de la vie sur la mort, la reconquête du bien sur le mal, la reconquête de l'amour sur la haine, la reconquête de la communion et de la solidarité sur les divisions. Suivez à nouveau le père Hubert Kadoïdé au sujet des comportements que doit adopter un chrétien en ce moment de jeûne et de partage. Des propos recueillis par Francis Farami et Nancérine Fatoumbi. Le temps de carême, c'est la marche de la reconquête de la vie sur la mort, la reconquête du bien sur le mal, la reconquête de l'amour sur la haine, la reconquête de la communion et de la solidarité sur les divisions. C'est pour cette raison que durant ce temps de carême, l'Église nous propose 3 bonnes recommandations. La première recommandation, c'est de nous priver de certaines choses, c'est-à-dire de discipliner le corps. Parce que l'arsenal, l'équipement par lequel le diable nous abat et nous écrase, c'est le corps, c'est les plaisirs du corps, que ce soit les plaisirs des yeux, que ce soit le plaisir du ventre, que ce soit le plaisir du bien-être. Alors, si nous disciplinons notre corps, ça veut dire que notre corps ne sera plus un corps à la remorque des plaisirs et des passions. Donc, en disciplinant notre corps et en disant non, aujourd'hui c'est moi qui t'ordonne que tu ne mangeras pas et que le corps se soumet, cela veut dire que si demain le diable veut tenter par la nourriture, il ne peut plus. S'il veut tenter par les mauvais regards, il ne peut plus. S'il veut tenter par les plaisirs de ce monde, il ne peut plus. Et quand c'est comme ça, le diable est vaincu. Donc, le tout premier, c'est donc le jeûne. Deuxième, quand on jeûne, naturellement, ça veut dire qu'on fait des réserves. Ces réserves nous font l'expérience du dénuement et donc d'être plus compatissant. Le regard vers les autres, puisque nous-mêmes, nous avons fait l'expérience de la faim, nous sommes plus sensibles à ceux qui ont faim. Nous avons fait l'expérience d'un manque, nous sommes plus sensibles à ceux qui sont dans le besoin. Donc, d'où le deuxième pilier, le partage. Donc, l'expérience que nous avons du manque nous pousse donc à ne pas laisser les autres dans le manque. Donc, par le partage, par la solidarité, par la fraternité. Et enfin, par notre communion
à Dieu parce que le temps de carême, c'est aussi temps de prière, temps de communion avec le Seigneur. Donc le troisième pilier, qui est comme le socle de tout le reste, c'est la prière. Le tout premier comportement, qui est un comportement du béaba de tous les chrétiens catholiques, c'est de se laisser conduire par le Seigneur. Car nous-mêmes, on ne peut rien. L'apôtre Saint Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais c'est le mal que je ne veux pas. Je suis compétent à faire instantanément parce que le mal est toujours à notre portée. Donc, sans la présence du Christ, sans la puissance de l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien. C'est pour cela qu'on dit temps de prière. Je souhaite vraiment que les gens puissent s'exercer à la prière. Car la prière, on ne naît pas priant. Il n'y a pas de priant génération instantanée. Il faut de l'exercice. Donc celui qui ne sait même pas prier là, il n'a qu'à commencer par dire simplement « Je vous salue Marie ». Simplement à faire bien le signe de la croix. À faire de petites prières et de jour en jour, constamment. Et dans l'effort, on est couronné. Ensuite, être sensible aux autres par le partage. Je pense que c'est être humain, en fin de compte, que d'être solidaires les uns avec les autres, les unes avec les autres. C'est ce que je souhaite, que nous tous, nous soyons plus humains. Et si on est plus humain, c'est qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc on appartient au Christ. On parle sécurité à présent. Le non-respect du code de la route et de la signalisation routière est une grande source d'insécurité pour les usagers de la route. C'est ce qu'en témoignent les multiples infractions graves commises par certains usagers. Et pour aggraver davantage le cas, une fois leur forfait commis, font tout bonnement de délit de fuite. À ce propos, je vous invite à suivre ce reportage qui expose les conséquences du non-respect du code de la route. Éléments signés Colombe Oussou et Anedo. À Cotonou, le respect des feux tricolores est loin d'être une priorité pour certains. Les automobilistes et les motocyclistes n'hésitent pas à passer les feux rouges à vive allure. Certains brûlent les feux parce qu'ils sont pressés. Ils se réveillent tardivement et une fois sur la route, ils se mettent à courir. Beaucoup ont quitté les villages et ne connaissent pas les codes. Certains prennent de l'alcool aussi et ne savent plus ce qu'ils font quand ils conduisent. Ce qui pousse les gens à poser de tels actes en brûlant les feux tricolores, peut-être par urgence, d'autres personnes courent ce risque. Et en voyant l'orange s'allumer, ils s'empressent à brûler et à passer. Et là, ils se retrouvent en face du rouge. Et comme ça, on peut déclarer qu'ils ont brûlé le feu. Ils quittent les maisons en retard. Et une fois sur la route, là où il n'y a pas de policiers, ils brûlent les feux. Le non-respect du code de la route expose les contrevenants et les autres usagers à plusieurs dangers. Les conséquences sont énormes parce que de l'autre côté, le système se déclenche en vert et les autres passagers, les autres doivent passer nécessairement. Et voilà, tu te retrouves au milieu, là, ils peuvent te renverser facilement ou toi aussi, tu peux renverser les premiers à passer. Il doit y avoir des sanctions parce que quand tu ne respectes pas le code et tu te fais arrêter par la police te sanctionne. Normalement, quand tu te rappelles de tes enfants, une fois sur la route, tu dois faire attention. Quand tu as un rendez-vous, tu dois te lever tôt. Cela amène beaucoup d'accidents. Tout le monde étant pressé, quand l'un brûle les feux, il y a accrochage. On finit par perdre tout le temps. Les feux tricolores participent à la régulation de la circulation routière. Le non-respect du feu est un délit punissable.
sport à présent démarré depuis le dimanche 19 février dernier. La Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 Égypte 2023 est à sa première journée. Ce mardi 21 février 2023, les Guépas juniors du Bénin ont affronté les Chipolopolo de la Zambie. À l'issue de la rencontre, les Béninois et les Zambiens se sont séparés sur le score nul de 1 but partout. À cet effet, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a sillonné les rues de Cotonou pour recueillir l'avis de quelques citoyens béninois. Des propos recueillis par Francis Farami et Nansérine Fatoubi. Ce que j'ai vu hier me donne un peu d'espoir. Pourquoi je le dis? C'est parce que c'est des jeunes. Et que ces jeunes-là face à une équipe de la Zambie, les Chipolopolo, qui ne sont pas n'importe quelle équipe à travers l'Afrique, et que nous avons vu tout ce qui s'est passé hier au cours du match. Nos enfants ont vraiment raté beaucoup de buts. Mais je me dis simplement que c'est manque d'expérience. Avant, nous disons écureuil, un animal, petit animal rongeur, mais qui avait certaines techniques. Ce sont ces techniques que ceux-là qui avaient choisi ce nom, ils ont regardé, ils ont dit, ah, nous allons donner le nom écureuil à nos joueurs. Chemin faisant, aujourd'hui, on dit guépard, parce que le guépard court vite et mieux. Ah, mais le tout ne suffit pas, ça dit surtout au football, ce n'est pas courir seulement qui est. Il faut aussi beaucoup d'autres techniques, le savoir-faire. Bon, malheureusement, je n'ai pas suivi tout le match, j'ai suivi une partie, c'est-à-dire une partie de deuxième partie. Je les ai vus jouer, j'étais impressionné par le débordement, le milieu du terrain, tous les compartiments. Mais l'attaque a eu un peu de problème. Le problème est que nous n'avons pas de finisseurs efficaces. C'est un grand match qu'ils ont joué hier. Bon, je les félicite. Mais il leur manque un peu d'effort. Un peu d'effort. Et l'entraîneur aussi n'a qu'à y voir ses listes et recomposer encore. Parce que je vois hier, il leur manque un peu de rigueur. Je remercie d'abord le ministre. Et je remercie la Fédération béninoise de football. Que le football béninois a commencé à changer, à avoir les bons visages au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu travailles là, tu vas avoir une bonne chose. D'abord, le championnat béninois, c'est ça qui donne ça. Quand un pays a la chance de jouer le championnat, quand le championnat déroule dans un pays, on a toujours des bons joueurs. D'abord, je remercie les jeunes joueurs, qu'ils ont fait quelque chose d'hier, que s'ils ont un peu de courage, on va battre la Zambie. Parce qu'il me semble qu'ils ont un peu peur de jouer. Je sais que les Béninois jouent le football. Actuellement, les Béninois jouent le football à cause de notre championnat. Ils n'ont qu'à continuer comme ça. On va avoir une bonne réponse. Je pourrais vous dire que le guépard est en train de prendre le dessus. Puisque vous connaissez un animal qu'on appelle le guépard. Bon, peut-être les fans ont trouvé qu'avec le guépard, qui est un animal prédateur, avant de bondir sur sa proie, peut-être c'est ce que nous avons fait. Et non seulement ça, j'ai dit, en tant que citoyen béninois, et lambda peut-être, je souhaite que nos cadets aillent loin et fassent ce que les seniors ont fait pendant la Coupe d'Afrique il y a quelques années. Sinon, le déroulement de la défense jusqu'à l'attaque était très bon. Maintenant, ceux-là qui doivent faire la finition, comme cela se doit, il manque un peu. Mais c'est en mangeant que l'appétit vient. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, doucement, doucement, parmi eux, nous allons trouver des finisseurs. Ou en fouillant aussi dans le Bénin,
hein, ou ailleurs, les Béninois qui ont moins de 20 ans, vraiment, nous allons trouver quand même des jeunes, nos enfants, qui sont vraiment des finisseurs. Le nom guépard, c'est un animal qui court, qui est le plus rapide parmi tous les animaux. Tout le monde le sait. Mais il leur reste un peu. Ils ont bien joué. Ils sont félicités. Mais ils n'ont qu'à encore aller revoir leurs copies. Et encore travailler sur eux. Là, on ira en avant. Parlons toujours du match Bénin-Zambie. Après la rencontre, Mathias Deguénon, entraîneur de l'équipe béninoise, a donné ses impressions. Des propos recueillis par Aneldo. C'est notre entrée en lice. Je pense qu'on est venu pour un résultat. On a fait une très bonne première mi-temps, mais avec les nombreuses occasions qu'on n'a pas pu mettre au fond du filet. En seconde mi-temps, on a eu la chance de marquer en premier, mais par la suite, je crois, sur une petite erreur, et on a remis le ballon à l'adversaire qui a valu l'égalisation. C'est vrai, c'est le premier match et on n'a pas été défait, mais l'objectif pour ce match n'est pas atteint parce qu'on est venu quand même pour faire un bon résultat, c'est-à-dire les 3 points. Je suis pas avec beaucoup de regrets ce soir, mais je pense que nous avons encore 2 matchs à jouer. Nos chances sont encore intactes. Nous allons récupérer de la fatigue pour aborder le second match. C'est ce qui peut arriver dans le football. Comme je l'ai dit, on s'est créé assez d'occasions. C'est ça d'abord le plus difficile, se créer des occasions. Et nous en avons fait. Ce qui reste maintenant, c'est la concrétisation. Et je pense que nous allons continuer de leur parler parce qu'on est déjà dans 3 jours. On va jouer le second match dans 3 jours. C'est juste un problème de concentration, un problème de réactivité devant les buts. Et nous allons mettre 2 joueurs à profit quand même pas pour forcément travailler, mais quand même pour leur montrer ce qu'il faut faire, pour leur dire ce qu'il faut faire. Parce que, comme je l'ai dit, le plus important, c'est d'abord de se créer les occasions. C'est déjà bien qu'on s'est créé pas mal d'occasions ce soir. Ce qui reste, c'est de se focaliser sur le match à venir afin de corriger ce qui n'a pas marché ce soir. Ces erreurs, on le voit souvent aussi au haut niveau. On ne va pas lui tirer les balles dans les pieds. Je pense que c'est une erreur qu'il a commise. Il est jeune, il est en apprentissage. C'est vrai que son erreur a fait perdre quand même les points à l'équipe. Mais nous rendons d'abord grâce à Dieu parce qu'après ça, après l'égalisation, l'équipe de la Zambie a pris le match en main. L'équipe de la Zambie a eu beaucoup d'opportunités pour aggraver. Et on a su quand même enrayer les velléités de l'attaque zambienne. Nous allons lui remonter le ballon moral, nous allons lui parler pour que les matchs à venir, que ces erreurs, on n'assiste plus à cela. Je ne peux pas être satisfait parce que l'objectif pour ce match, c'est de prendre les 3 points. On s'est partagé les points, donc satisfaction, je ne peux pas dire oui. Mais pour ce que j'ai vu en première mi-temps, il y avait un bon contenu, il y avait eu beaucoup d'occasions, mais comme je l'ai dit, il n'y avait pas eu la concrétisation ce soir. La chance n'était pas de notre côté, mais je pense que tout est encore ouvert. Nous allons leur parler, nous allons leur montrer le chemin afin que les matchs à venir, ces occasions que nous allons nous créer, qu'on puisse quand même les marquer parce que c'est ça qui nous permettra d'avancer dans la compétition. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur ESAE TV.